Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres du journal. La femme est à l'honneur ce 8 mars, une journée dédiée aux droits de la femme. À l'occasion, nous irons à la découverte de 3 femmes ingénieurs électriques à Maria Gleta. Et la femme économiquement doit être épanouie pour son bien-être et son équilibre financier. Elle participe même ainsi au développement socio-économique de son pays. La plus jeune auteure que le Bénin ait connue a sorti son premier ouvrage. Il est intitulé « Mon premier recueil » et c'est l'œuvre de Princia Donatella Mignona Diossou. Elle était l'invitée de Ulvaris Balogo. Merci de votre fidélité et bonne fête à toutes les femmes. Elles sont 3 femmes à travailler dans le département de la production de l'énergie à Maria Gleta. Déterminées à réaliser leurs ambitions, Corinne, Bella et Daki ne se sont pas laissées intimider ni découragées. Aujourd'hui, ingénieures en génie électrique, elles nous parlent de leur vie professionnelle. Elles profitent de ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, pour encourager les filles à aller vers les métiers techniques. Nadège Omolade-Sani et Junice Setondi pour le reportage. Maria Gleta 2, centrale électrique de production d'énergie située dans la commune d'Abomey-Calavé. À notre arrivée sur le site, 2 femmes sont aux commandes, Corinne et Bella. Elles dirigent les opérations du car. La chef car et son assistante supervisent une équipe d'ingénieurs électriciens et mécaniciens dépêchés sur le terrain pour la ronde. Ces derniers veillent au bon fonctionnement des équipements. C'est une responsabilité qui nécessite un savoir-faire et une maîtrise de certaines étapes du terrain. Bon, au premier abord, j'étais parmi ceux qui ont fait la construction. Mais dans le domaine électrique, par exemple, j'ai travaillé au champ par rapport au raccordement électrique. Et c'est lors de la construction qu'ils ont lancé le recrutement. Et j'ai eu à déposer mon dossier au poste d'ingénieur. Et donc, j'ai passé les entretiens. J'ai passé 3 entretiens avant d'être recrutée. 3 femmes ingénieures travaillent à la production de l'énergie à Maria Gleta 2. Corinne occupe le poste de chef car. Quand tu es chef de car, ça veut dire que c'est toi qui es responsable du fonctionnement des équipements pendant ta présence ici. Et à ce poste, il faut avoir du leadership et pouvoir communiquer avec son équipe pour en tirer le meilleur. C'est un travail aussi stressant et qui nécessite de la concentration. Donc il faut être vraiment posé comme femme et réfléchir également pour pouvoir être à ce poste de chef-car. Et quand vient le moment de passer la main à une autre chef, elle prend soin de lui donner tous les détails. Démontage du détecteur de gaz sur le moteur 7. Inspection sur les chargeurs de batterie. À en croire ces femmes, travailler dans un secteur dominé par les hommes n'est pas toujours aisé. Il faut parfois se surpasser et faire preuve de beaucoup de détermination. En tant que femme, des fois, on est confronté à faire des trucs physiques. Par exemple, si un moteur qui est au gaz tombe au HFO par exemple, il faut aller au GVU qui est un peu en routeur pour aller acquitter le GVU pour permettre quand même au moteur de repasser au gaz. Des fois, quand on a des blackouts aussi, il faut courir un peu dans tous les sens. Donc, c'est à ces moments-là qu'il y a un peu de difficulté. La corpulence physique n'est pas le seul handicap pour ces femmes du secteur de l'énergie. Elles doivent aussi pouvoir concilier leur vie professionnelle et familiale. Bon, en tant que femme, je dirais que c'est un travail un peu contraignant par rapport à la disponibilité parce qu'il y a des cas qu'il faut faire la nuit de 22h à 7h. Bon, si je dois venir à 22h, j'essaye de mieux m'organiser, bien m'organiser par rapport aux autres jours. Je dois être ici pendant la matinée par exemple. Donc je me définis certaines tâches urgentes que je fais déjà dans la journée. Et par exemple si c'est le dîner, c'est déjà préparé.
Selon elle, rien n'est facile et les difficultés auxquelles elles font face n'émoussent en rien leurs ardeurs et leur détermination. C'est pourquoi elles invitent les filles à aimer les sciences comme les mathématiques et à s'inscrire massivement dans les filières techniques. La femme est un être qui constitue la force motrice du développement et des progrès sociaux. Sans elle, pas de société équilibrée et épanouie. Pourtant, d'hier à aujourd'hui, l'épanouissement économique des femmes est un vain mot sous nos cieux. Promouvoir donc la participation des femmes aux activités socio-économiques permet d'améliorer et d'accroître les forces productives du développement, nous dit à travers cet extrait Dorcas Kodia. Elle est consultante en communication. La femme est cet être humain de sexe féminin qui seconde l'homme dans ses activités. C'est cet être-là qui donne la vie. C'est cet être qui est empreint de toutes les qualités requises pour gérer la famille, pour éduquer et pour guider. Au temps de nos parents, il y a de cela 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, même une centaine d'années, la femme était beaucoup plus vue sous l'angle de la gestion du foyer. Elle est femme de ménage et tout ça. Donc, tout ce qui est gestion de foyer, éducation des enfants, procréation, c'est elle qui gère. Et l'homme, lui, sort de la maison, va chercher les ressources financières pour gérer les charges du foyer. Mais depuis des années, la femme, non seulement elle travaille tout comme l'homme, mais elle gère le foyer et s'occupe des enfants. Vous voyez que c'est pas facile, c'est assez stressant. Du coup, elle n'a plus du tout de temps pour elle-même. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à progresser à cause des obstacles tels que la peur. Et la peur, ça se décline de plusieurs manières. La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé exactement, la peur d'entreprendre, la peur d'être critiqué ou d'être mal vu dans la société. En dehors de la peur, vous avez par exemple le manque de vision. Il y a certaines femmes qui ont peur d'écrire leurs rêves. Il y a certaines femmes qui ont peur de se battre. Il y a beaucoup de femmes qui sont sous l'influence de l'homme, l'influence de leur époux, l'influence de la belle famille, l'influence de la religion. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas dans la plénitude de vos capacités, vous n'avez pas la joie de vivre. Si la femme travaille et qu'elle a ses ressources financières, elle n'a pas forcément besoin que l'homme lui donne, mais que l'homme lui assigne de l'honneur. Il nous faut être beaucoup plus solidaires, chères dames. La solidarité féminine, c'est fondamental. On a besoin des autres femmes pour être plus fortes. Nous avons presque les mêmes défis, les mêmes problèmes. Lorsqu'on se regroupe, que ça ne soit pas pour critiquer les unes et les autres, mais c'est pour partager nos défis, nos difficultés et qu'on s'inspire de l'expérience de chacune des unes et des autres pour être un peu plus forte. Vive la femme, vive la journée internationale de la femme et que les réflexions se poursuivent. Mon premier recueil, c'est l'intitulé du premier ouvrage de Princia Donatella Meyona Diossou. Elle a juste 8 ans et s'essaie déjà à la littérature. La jeune écrivaine nourrit d'ailleurs une grande passion pour l'écriture. Cette pépite de la littérature béninoise nous parle d'elle et de ce qui l'a motivée à écrire. Elle était l'invitée de Ulvaeus Balogun. On se sent heureux d'être la plus jeune écrivaine et d'être écrivaine aussi. Ce qui m'a poussée à écrire ce premier recueil, c'est la lecture des bandes dessinées, des manuels de français et surtout le livre de poésie de ma maman. J'ai écrit, mes oncles maternels m'ont aidé à corriger et papa et moi on a cherché dans le dictionnaire pour faire des bonnes rimes. Les sujets que j'ai abordés sont Dieu, la nature, le harcèlement, la femme,
L'enfant et l'enfance. L'enfance. Tu as parlé de Dieu, tu as matérialisé Dieu à travers tes écrits ou bien comment ça s'est passé? J'ai parlé de Dieu en parlant de la nature, de ce qu'il a créé dans la nature. Alors est-ce que dans ton livre, est-ce qu'il y a un passage ou est-ce qu'il y a un texte que tu aimes le plus, que tu peux partager avec nous? Ce que j'aime le plus, c'est ma maman. Ta maman. Ok, vas-y, dis-nous ce que tu as écrit sur maman. Ma maman est un écrivain, mais elle n'écrit pas en vain. Mon papa fait des jeux de mots et il m'a fait cette démo. Quelqu'un qui est écrivain, c'est quelqu'un qui écrit en vain. Mais moi, ma maman était déjà poétesse, avec en réserve de très beaux tests. Elle en a dans sa gibecière. Elle est maintenant romancière. Et ces textes lui viennent de ses veines. Alors maman est une écrivaine. C'est très bien écrit. Félicitations à toi. Merci. Information hors du Bénin, l'Afrique du Sud ne pourra finalement pas réaliser son plan visant à vacciner 1,5 million de personnes contre le coronavirus d'ici la fin du mois de mars. C'est ce qu'a annoncé le vice-ministre de la Santé du pays. Selon les autorités, cette situation est due à la pénurie de vaccins à laquelle le pays fait face. L'Afrique du Sud a pour objectif de vacciner au total 67% de sa population d'ici la fin de l'année. Pour ce faire, le pays a négocié l'obtention de doses de vaccins auprès de plusieurs fabricants, dont le britannique AstraZeneca. Mais face à l'inefficacité du produit contre le variant local de la COVID-19, les autorités sud-africaines ont dû suspendre le déploiement de ce vaccin et céder à l'Union africaine qui le distribuera à d'autres pays du continent où il agit mieux. Et nous restons toujours en Afrique du Sud. L'avocat Nouvel Or Vert, convoité par les voleurs dans ce pays avec plus de 15 000 hectares de vergers. Le pays est l'un des plus importants producteurs d'avocats au monde, dont une tonne se vend à environ 1 000 €. Face à l'augmentation des effractions sur les plantations, les agriculteurs s'organisent pour protéger leur production. Suivez ce reportage. La vallée de Georges, près de Dzanine, a tout d'un petit paradis pour les agriculteurs. Au quotidien, pourtant, elle est un enfer pour certains. Les compagnies de sécurité patrouillent jour et nuit les vergers pour protéger l'or vert de la région. Les avocats sont devenus les objets de convoitise du crime organisé, mais aussi les noix de cajou, les noix de macadamia ou le bois de construction. Certains agriculteurs de Limpopo ont perdu jusqu'à 20% de leurs revenus ces 2 dernières années. C'est difficile de dire combien ils peuvent voler. Ça dépend de la taille du groupe, de la façon dont ils sont organisés, du type de transport qu'ils ont. Mais voler une tonne en une soirée, c'est plutôt courant. Ça peut aller jusqu'à 4 tonnes par nuit. Je vous mentirais si je vous disais, voilà exactement ce qu'on a perdu. Je peux juste dire que ça semble devenu normal de voler. Le vol, c'est quelque chose de quotidien ici. Les avocats volés sont facilement écoulés sur le marché local, car personne n'a les moyens de distinguer un avocat d'un autre. Yann et ses amis n'ont pas de solution pour reconnaître les avocats qui sont plantés dans leur propriété. Les gens ont essayé de marquer les fruits, de les pulvériser avec un produit qui contient un identifiant microscopique. C'est le meilleur moyen de prouver que le fruit est le vôtre. Mais bon, une fois de plus, vu les volumes énormes que nous avons, je ne pense pas que qui que ce soit puisse concrètement utiliser ce genre de méthode. Depuis que sa propriété de 45 hectares est complètement électrifiée avec système d'alarme intégré, Yann peut réagir très vite. Même combat du côté de Sandilé, son voisin, qui gère sa nouvelle exploitation depuis 6 mois. Lui fait de la noix de macadamia une denrée encore plus précieuse que l'avocat. Voilà nos noix, 45 rand le kilo. C'est beaucoup d'argent. Pour beaucoup ici, ce sont de petites pépites d'or. Et ça nous empêche de dormir la nuit.
Imaginez, vous avez passé toute la saison sous la pluie à mettre les engrais, organiser les arrosages, payer les employés et juste au moment de récupérer le fruit de votre travail, quelqu'un vient tout prendre sur les arbres ou dans nos silos. Le modus operandi, les sociétés de sécurité le connaissent. Cette société est la plus petite compagnie de sécurité privée de Tzaneen. Marius, le patron, a quand même 230 employés. C'est là qu'on a trouvé 6 sacs pleins, juste à l'extérieur de la bananerie. Ils se servent de ces bananiers pour se cacher. Quand nos gardes sont passés, ils entrent et ils cueillent. Ceux qui sont pris la main dans le sac ne risquent pas grand-chose. À la cour de Tzaneen, le vol de fruits est difficile à prouver et rarement puni. Les agriculteurs veulent que les commanditaires soient recherchés et que les autorités prennent ces vols plus au sérieux. L'ampleur du phénomène inquiète les professionnels du secteur qui parlent de crime organisé. Ce journal est également disponible sur le www.worktb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.